essayer de regarder quelles sont les forces en présence et surtout quelles ont été les époques de ces westerns par lesquelles on est passé. Les années 2000, on va se dire que ce sont celles de l'enfance capricieuse des dot-com. Les années 2010, celles d'une adolescence tumultueuse des big tech. Les années 2020, est-ce qu'elles signent enfin une décennie et une réelle maturité de ces plateformes? Est-ce qu'elles ont enfin pris conscience de leur impact, Olivier Boumsel? Boumsel, j'y arriverai pas. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a enfin réussi à trouver une sorte de maturité au sein de ces plateformes, ou est-ce qu'elles sont encore en train de se comporter finalement comme des ados capricieux? Mais je pense que ça n'a jamais été des ados capricieux, que dès le départ, c'est-à-dire dès les années 90, les Américains ont pris conscience, avec la baisse de leur influence dans le monde, de l'ouverture de ce qu'on a appelé le cyberespace, donc d'une nouvelle frontière dans laquelle il convenait d'installer sa puissance et de pousser ses colons ou ses pionniers. Et donc les firmes du net sont d'abord passées par une étape de colonisation, d'installation, dans un univers dans lequel les règles ont été fixées dès le milieu des années 90 par les Américains, dans lequel les Européens étaient complètement hors champ, et elles ont profité d'effets de taille très spectaculaires que je décrivais dans le livre qui s'appelle Gratuit, que j'ai publié il y a une quinzaine d'années, pour ériger des monopoles, ce qui était l'objectif initial. Et donc ces monopoles, au fur et à mesure que le cyberespace s'est déployé, sont devenus de plus en plus puissants, et les bénéfices qu'ils apportaient au début de leur déploiement se sont assortis au fur et à mesure de leur prévalence de nuisances qui apparaissent aujourd'hui beaucoup plus fortes qu'on pouvait les déceler il y a une dizaine d'années encore.